Peuple de Dieu, je vous dis bonjour ce matin. Je vous bénis ce matin dans le nom glorieux et puissant de notre Dieu. Nous tous, notre Père Céleste, nous sommes rassemblés ici pour écouter un peu le mystère de l'Éternel. Soyez les bienvenus. Je vais vous apporter une exhortation. Mais cette exhortation, je vais vous donner, c'est-à-dire la valeur même de cette exhortation, son principe. Voilà, si je veux faire ressortir, là, je vais vous faire essayer de comprendre ça un peu, et puis on va l'entamer. Soyez bénis. Il s'agit des êtres vivants. Il s'agit du mal. L'homme n'est pas appelé au mal. Non. Le mal, Dieu l'a réservé pour son armée. L'armée de Dieu, c'est-à-dire, ce sont les animaux. L'armée de Dieu, ce sont les animaux. Il faut qu'on soit un peu clair là-dedans. Donc, nous parlons des êtres vivants. Quand on dit être vivant, c'est tout ce que Dieu a créé comme, c'est-à-dire la verdure, les arbres, les herbes, les êtres vivants, c'est-à-dire les hommes et les animaux. Nous sommes tous des êtres vivants. Mais Dieu a réparti cela en deux grands groupes. Il y a le groupe des arbres de la connaissance du bien et du mal, et il y a le groupe de l'arbre de vie. Dieu a d'abord créé, c'est-à-dire en dehors de l'homme, Dieu a créé premièrement tous les êtres vivants que vous connaissez. Les arbres, les herbes, les animaux. Et après, il a créé l'homme. C'est comme ça qu'il a d'abord, c'est-à-dire créé tout ce qui respire, ce qu'on appelle les êtres vivants. Mais qu'est-ce qu'on veut vous faire ressortir réellement? Dieu nous a créés, il dit, l'homme a droit à l'arbre de vie. L'homme a droit au bien. Voici ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné, c'est-à-dire la valeur du bien. Dieu nous a appris à connaître le bien. Dieu nous a appris à faire le bien. Et il continue toujours à travers ses serviteurs à nous enseigner à faire le bien. Dans l'arbre que nous devons utiliser, nous qui sommes les hommes, quand tu es doté du bien, tu as la possibilité et Dieu permet à ce que tu touches, c'est-à-dire cet arbre-là, de l'en manger, de l'en prendre et de l'utiliser pour, c'est-à-dire tes propres fins, pour ta santé, pour résoudre beaucoup de tes problèmes. C'est ça, l'arbre de vie. Mais aujourd'hui, comme l'homme ne veut pas écouter Dieu, on touche n'importe quel arbre aujourd'hui pour se faire soigner. Ce n'est pas tous les arbres que nous devons prendre pour nous soigner. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, nous faisons là la deuxième classe. La première classe, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui regroupe, c'est-à-dire les arbres et puis les animaux. Dieu a fait de ces animaux-là son armée. C'est Dieu lui-même, lui qui est doté de la connaissance du bien et du mal, le roi des rois, l'être suprême, l'éternel Dieu des armées. Il détient la connaissance du bien et du mal. Et c'est lui qui a implanté, qui a mis en eux, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Il a donné ça, c'est-à-dire aux animaux et à ces arbres de la connaissance du bien et du mal. Ça fait que ceux-là, ils peuvent voir. Ils voient, c'est-à-dire qu'ils ont la vision. C'est avec ça ils peuvent faire, c'est-à-dire ils peuvent prendre le contrôle de leur vie. Mais les arbres, ils ne bougent pas. Et ils sont, c'est-à-dire immobilisés. Alors, les animaux, et ils sont mobiles et ils se meuvent, ils se promènent partout. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons ensemble. Mais il y a un problème qui va se créer entre nous et, c'est-à-dire ces animaux. L'humanité et, c'est-à-dire les animaux doivent se confronter. Pourquoi? Il y a une jalousie qui va jaillir, qui va se manifester du côté des animaux. Parce que Dieu a mis un ordre. Dieu a dit quoi?
il a dit, hommes, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Assujettissez, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce monde et dominez-les. Voici le principe que Dieu a donné, c'est-à-dire à l'homme. Cela n'est pas plus, c'est-à-dire à ces animaux-là. Parce que nous les dominons. Et ça fait que nous aussi, on arrive, c'est-à-dire à les assujettir. Ils sont à notre service. Les activités que nous menons là, c'est eux qui viennent nous les compléter. C'est comme ça. Et Jésus vous apprend aussi que dans ce temps-là, on ne les mangeait pas. C'est pas en ce temps on les mangeait. C'est pas au commencement on les mangeait. Non, Dieu n'a pas permis à ces choses-là. Non, Dieu n'a pas voulu qu'on mange les animaux au commencement. C'est quand le mal est venu dans le monde, à un moment donné, c'est à partir du prophète Noé que Dieu a permis à ce que l'homme mange les animaux. Parce que quand Dieu devait dégager un déluge pour dégager tous ceux qui étaient possédés et qui faisaient le mal dans le monde, Dieu a demandé à Noé de fabriquer un bateau qu'on appelle l'arche. Donc il a mis chaque espèce de ces animaux-là dans l'arche, le bateau que Noé avait conçu. Donc après le déluge, il n'y avait pas de la nourriture. En ce moment-là, Dieu a ordonné à Noé de les manger. Tout ça, c'est décrit dans Genèse chapitre 9. C'est à partir de là, Dieu a donné les consignes de manger les animaux. Et c'est comme ça. Mais il y a des gens qui ont commencé à les manger mal. Oui, c'est comme ça. Le mal est rentré en l'homme par rapport à la consommation de ces animaux. Parce qu'ils sont dotés du bien et du mal. Les animaux sont dotés du bien et du mal. Ils ont la connaissance du bien et du mal. Avec les arbres de la connaissance du bien et du mal. C'est leur propre, c'est leur groupe ça. Donc ça c'est le premier groupe, le premier clan. C'est-à-dire de cet enseignement que je suis en train de vous donner là. Le premier clan c'est ça qui est là. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit mélangé au bien et au mal. Nous sommes dotés pour le bien seulement. Mais le mal est entré, c'est-à-dire en l'homme à partir de Noé. À partir de Noé, quand Dieu a fini de balayer, c'est-à-dire le monde avait le déluge, il n'y avait pas de la nourriture. Dieu a ordonné à ce que nous arrivions à nous, c'est-à-dire nourrir de ces animaux-là. C'est à partir de là, Dieu a donné les consignes. Mais l'homme n'a pas compris. Il y a eu des désordres. Une très mauvaise prostitution a commencé à se manifester en ce temps-là. Sinon, Dieu, comme je vous le dis, Dieu a reparti, c'est-à-dire tous les êtres vivants en deux grands groupes. Ceux-là qui sont dotés de la connaissance du bien et du mal, les arbres et les animaux. Et ceux-là qui sont dotés, c'est-à-dire de la connaissance de la vie et du bien. Ça, c'est l'humanité et l'arbre de vie. Si tu es doté, toi l'homme, tu es doté de la connaissance du bien et du mal, tu n'as pas droit, tu n'as même pas accès, c'est-à-dire à l'arbre de vie. Si jamais, si tu touches, tu meurs. Parce que Dieu d'ailleurs même, tu vas passer où-même. Dieu a mis des chérubins, des anges. Il a mis ses soldats qui tiennent l'épée flamboyante, qui sont devant là. C'est-à-dire à l'entrée même du chemin. Tu ne peux même pas prendre le chemin même pour dire que tu vas aller là-bas même. Tout cela, on va vous décrire ça tout à l'heure dans l'exhortation, vous allez comprendre par la parole. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit, noir sur blanc. La parole de Dieu, les prophètes ont dégagé cet enseignement-là, à partir du prophète Moïse. Soyez bénis, enfants de Dieu, pour terminer, c'est-à-dire par l'évangile de l'apôtre Jean. C'est comme ça les choses se sont passées. Aujourd'hui, ce qui est de notre, c'est-à-dire, enseignement, ce que je veux vous faire ressortir est que chacun de nous doit éviter le mal. Chacun de nous doit éviter le mal. Des gens vivent avec des animaux dans leur maison, comme si c'était des hommes. Comment tu peux vivre avec un chat, avec un chien, avec des serpents que tu élèves, des animaux que tu élèves, et puis tu les fais comme si c'était, c'est-à-dire tes enfants, ton frère, c'est-à-dire que tu considères les animaux comme un homme. Mais l'homme même qui est en train de souffrir, tu ne peux même pas le regarder. C'est l'animal que c'est-à-dire que tu instruis, c'est l'animal que tu habilles, c'est l'animal dont, c'est-à-dire que tu lui donnes à manger, tu investis, tu mets tout ton argent dedans. Même tu fais cas dans tête, c'est-à-dire de ces animaux-là, et puis tu leur attribues tout ton bien, tout ton héritage. Est-ce que ça se fait dans ce monde-là? Dieu dit c'est un péché, Dieu dit c'est une abomination même. Dieu ne veut pas ça, il rejette ça.
Celui qui se confie à un animal, celui-là, il est perdu dans ce monde. C'est cet enseignement que je suis en train de vous donner. Dieu dit, il ne veut pas ça. Ils sont dotés du mal et du bien. Ils sont dotés de la vision. Dieu ne veut pas que nous ayons la vision de cette façon. Comment est-ce que nous devons avoir la vision, le songe, et c'est-à-dire le don de guérison? C'est toutes ces choses-là que nous allons vous enseigner à travers cette exhortation maintenant. Que l'homme, c'est-à-dire, se dégage de ces animaux-là. Que l'homme se retire de ces animaux. Nous ne devons pas les traiter de cette façon, comme si c'était nos compagnons. Non, ils sont juste là pour nous aider dans nos activités. Ils sont là pour nous défendre. Parce que Dieu a fait de ces animaux, c'est-à-dire son armée. Et comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc ils sont là, c'est-à-dire pour nous défendre. Et un danger arrive, lui il voit, il sait ce qui se passe. Mais il est limité, il ne peut pas trop se mélanger à ta vie. Il ne faut pas partager ta vie ensemble avec ces animaux. Voici, notre maman Ève s'est attachée, c'est-à-dire au serpent. Voici la suite aujourd'hui. Le mal est entré, pour une deuxième fois, le mal est entré aussi, c'est-à-dire à travers Ève dans le monde. Elle a été séduite. Elle a participé, c'est-à-dire à la prostitution, à la débauche, c'est-à-dire au jeu de l'esprit impur. On ne sait pas comment les choses sont passées, mais l'Écriture nous dit qu'elle a été séduite. Et elle a mangé la pomme. La pomme qu'on vous dit, c'est de la parabole. Elle est rentrée dans cette histoire-là. Où vous dites simplement que les yeux d'Ève sont ouverts. Elle a commencé à voir comme si elle était un animal. Pourtant, elle n'est pas un animal. Elle est venue, c'est-à-dire donner cette information à son mari. Lui aussi, sans toutefois chercher à comprendre, il s'est mélangé, il s'est jeté, il a cru à sa femme et les deux sont rentrés dans ce jeu-là. Lui aussi, il a commencé à voir, sans rentrer dans les détails que nous tous nous connaissons. Lui aussi, ses yeux sont ouverts. Dieu n'était pas content de ça. Dieu les a maudits et Dieu les a chassés de son jardin d'Éden. Que vous ne soyez pas chassés du jardin d'Éden. La vision de l'homme provient de l'âme de vie. Le songe de l'homme provient de l'âme de vie. La guérison de l'homme provient de l'âme de vie. Mais pas de par ces animaux. Celui qui se prostitue, la prostitution avec un animal, c'est la consommation de leur consommation. Il y a des animaux impurs et il y a des animaux sains. Donc, faisons la part des choses. Mais même s'ils sont sains, leur sainteté a des limites parce qu'ils sont dotés du mal. L'animal n'est pas doté seulement du bien. Le mal est en lui. Donc, il y a des conditions, c'est-à-dire les méthodes que nous devons employer pour pouvoir manger les chairs. Oui, c'est comme ça. Et cela provient de l'enseignement que Dieu a donné au prophète Noé à partir de Genèse chapitre 9. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Enfants de Dieu, soyez bénis. Je pense que je vous ai mis dans la voie réelle pour que chacun de nous comprenne réellement ce que Dieu veut de nous. Afin que nous soyons guéris de nos maux, de nos différentes maladies, les maladies dites incurables. Il y a un seul arbre de vie dans ce monde qui apporte la guérison des nations dans ce monde. Tout ce qu'on prend à côté comme médicament pour nous soigner, Dieu ne nous a pas envoyé là-bas. Dieu dit que ces plantes-là, ces arbres-là sont dotés, ainsi que les animaux, de la connaissance du bien et du mal. Il y a un seul arbre qui nous guérit. Et c'est à partir de là, même si tu vois que cet arbre de vie-là n'arrive pas à te guérir, c'est que tu es possédé. Il faut dénoncer l'esprit qui est en toi, parce que tu te connais. L'homme se connaît. L'homme sait quel démon qui est en lui. L'homme sait quel esprit qui est en lui. Si c'est l'esprit de chat, si c'est l'esprit de python, si c'est l'esprit de lion, si c'est l'esprit de chien, si c'est l'esprit de bœuf, si c'est-à-dire n'importe quel canardier qui vit en toi, ces canardiers-là qui vivent en toi là, tu dois, c'est-à-dire les dénoncer. Un canardier qui vit en toi, l'esprit impur est en lui. Donc cet esprit qui t'habite là, son esprit t'habite, puisque tu l'as mal mangé, tu vas voir que tu seras doté de l'esprit de ce canardier-là. Et tu vas voir que l'esprit va t'accompagner partout où tu vivras. Ton sang, qui est ton âme, est imprégné de son esprit. Donc, tes enfants qui sortiront de tes entrailles seront dotés de toutes ces choses jusqu'à, c'est-à-dire l'éternité.
Ça va vous accompagner puisque vous gardez, c'est-à-dire ce secret-là en vous. Dieu dit de vous repartir, de confesser cela, de les dévoiler. Même si tu as été initié par ta tante, par ton oncle, par ta maman, par ton papa, tu sais que l'esprit qui t'habite, hein, l'esprit qui est en toi là, l'esprit qui provient de ces animaux carnassiers là, tu dois, c'est-à-dire dénoncer pour que tu puisses avoir accès à l'utilisation de l'arbre de vie pour que tu vives en paix. Voici le principe de cette exhortation. Voici le mobile de cette exhortation. Voici la volonté et le pourquoi de cette exhortation que je vais vous donner ce matin. Peuple de Dieu, c'est très important. Cela est très important. Soyez bénis, enfants de Dieu, peuple du monde entier. Je vais me présenter et puis on va continuer. Présentation de l'orateur Audiobertin, apôtre évangéliste des peuples, vous édifie par une exhortation tous les lundis, soit le lundi 31 juillet 2023 de chaque semaine avec la bonne nouvelle. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous allons prier pour continuer l'exhortation maintenant, sans toutefois oublier le préambule. Une prière adressée à l'Éternel Dieu, parce qu'il faut qu'on le prie pour qu'il puisse nous guider, pour qu'il puisse vraiment, moi, m'inspirer afin que j'arrive à vous donner la parole adéquate. Prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Aide-nous, notre roi, notre Dieu, à nous purifier et à nous sanctifier afin que l'esprit de la connaissance du bien et du mal soit brisé, c'est-à-dire en nous. Permets, éternel Dieu, que nous soyons dotés de la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ qui nous conduira à manger de l'arbre de vie qui est dans ton paradis. Père, que tu nous permettes de nous repentir de nos iniquités pour que tu nous ouvres le chemin de l'arbre de vie afin que nous le mangions pour vivre éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme tout est permis, mais tout n'est pas utile selon ta parole. Demeure-nous dans l'esprit de prophétie, de songes et de visions véritables, car tu es le Dieu des esprits des prophètes, des songeurs et visionnaires, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons fini de prier. Je vais vous donner le préambule, parce que Dieu a donné dans l'Ancien Testament les consignes. Dieu a établi sa parole. Dieu a donné les ordonnances, ses recommandations, ses préceptes. C'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Donc, nous qui sommes aujourd'hui au-devant de vous, il y a un ordre de mission que nous devons, c'est-à-dire, exercer, que nous devons mettre en évidence. Et le prophète Ésaïe nous dit ce que nous devons faire. Donc, nous ne sommes pas là comme ça devant vous. C'est pourquoi ce que nous on fait là, c'est par rapport à ça, j'ai introduit le préambule. Et le prophète Moïse va vous dire ce que nous on fait, nous qui sommes les hommes de Dieu dans ce monde. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici le préambule dans lequel l'Esprit de Dieu, reçu par l'un des envoyés de l'Éternel Dieu, annonce le salut. Exemple du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voici ce que Dieu nous recommande, nous qui sommes les hommes de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Jésus-Christ va venir maintenant pour, c'est-à-dire, nous donner l'ordre d'aller faire ce travail-là même encore. Il est venu accentuer, il est venu encore accélérer, c'est-à-dire cette vocation de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et ce salut qui était accompli hier, selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagne aujourd'hui et tous les jours, c'est-à-dire ses élus avant son ascension. Ainsi, Jésus s'étant approché, leur parla et parle à ses disciples, ceux qu'il a choisis, les 12 personnes qu'il a choisis
dans ce monde pour les envoyer 2 à 2 partout dans le monde. C'est à cela qu'il est en train de parler. Et c'est à leur instar que nous aussi on travaille. Jésus-Christ dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, enfants de Dieu. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est celui qui reçoit les enseignements de Dieu. Un disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement. C'est tout simplement ce qu'on veut dire par rapport aux disciples. Donc Dieu veut que chacun de nous qui sommes ces églises, c'est-à-dire les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les prophétesses, les monseigneurs, les prêtres, les chargés de paroisse, les bishops, toutes ces personnes-là doivent vous enseigner, faire de vous, c'est-à-dire les disciples de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est en cela que nous sommes au-devant de vous. C'est pourquoi, dans l'imitation de son héritier, nous imitons Jésus-Christ de Nazareth. Ce travail que nous faisons ne vient pas de nous. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi, dans l'imitation de son héritier, le sujet de l'exhortation est l'Éternel Dieu interdit l'arbre de vie à l'homme qui a la connaissance du bien et du mal, tandis qu'il promet à le manger à celui qui vaincra. Vous devez vaincre. Depuis votre naissance, depuis votre enfance, vous avez connu la lumière qui est la vie, la lumière qui est la parole, la lumière qui est esprit, et la lumière qui est Dieu. Je suis en train de vous dire, étant dans le monde, vous devez chercher à vous convertir. Convertissez-vous. Il y a 2 méthodes de la conversion. Il y a 2 grandes communautés dans ce monde. Il y a la religion musulmane et il y a la religion chrétienne. Vous êtes libre de vous consacrer à l'une de ces communautés. Chacun est libre d'être musulman, chacun est libre d'être chrétien. L'imam est responsable de votre conversion. Il a cette connaissance. C'est lui qui va vous enseigner. Il est responsable, il est le témoin. Tout ce qui va vous arriver dans ce monde, ils sont responsables. Tous ces hommes de Dieu, si se proclament certains de Dieu, moi je n'aime pas de jugement placé à l'encontre, oui, de leur vie et de tout ce qu'ils font, comme c'est-à-dire ministère. Non, ils sont responsables, ils savent que Dieu les a envoyés. Ils ont la connaissance, ils ont la capacité de vous faire sortir des ténèbres et de vous imprégner de la lumière, de jaillir la lumière de Dieu dans votre vie, afin que vous soyez sauvés, vos âmes soient sauvées. C'est leur travail, c'est leur rôle. Donc, à chaque fois que je donne mon enseignement, je dois toujours les mettre là-dedans. Allez-y vers ces hommes-là, ces églises. Je vous ai dit que l'église, c'est pas le bâtiment que vous appelez l'église. Le temple, c'est un temple. L'église, c'est le pasteur. L'église, c'est le prêtre. L'église, c'est l'apôtre. L'église, c'est le bishop. L'église, c'est le chargé de paroisse. L'église, c'est le monseigneur. L'église, c'est le prophète, c'est la prophétesse. C'est-à-dire, c'est chez eux que vous allez. Et comme ils ont, c'est-à-dire, créé un local pour vous recevoir, c'est pourquoi vous dites, je m'en vais à l'église. Mais vous allez chez l'église. Maintenant, vous allez demeurer dans son assemblée. Parce que 1, 2, 3, 4 personnes, c'est-à-dire rassemblées, vous formez en même temps une assemblée. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu siège dans son assemblée. Lui, il est le trône de Dieu. L'Esprit descend sur lui. Il reçoit de Dieu, c'est-à-dire ce que lui doit vous donner. Dieu lui donne ce que lui doit vous donner. Donc, il est le trône de Dieu. Dieu descend sur lui, afin que lui, il vous bénisse. Mais si toi, tu ne fais pas partie d'un élément de l'assemblée, de son assemblée, comment lui peut te donner ce que Dieu lui a donné pour, c'est-à-dire, te le remettre? Il faut que tu demeures dans leur assemblée. C'est en ce moment qu'on vous demande d'être des musulmans, pour que l'imam puisse vous enseigner, d'être chrétien, pour que ces hommes,
c'est-à-dire de Dieu qui sont les églises, puissent vous enseigner. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi, dans l'imitation de son héritier, Jésus-Christ, le sujet de l'exhortation est: l'Éternel Dieu interdit l'arbre de vie à l'homme qui a la connaissance du bien et du mal, tandis qu'il promet à le manger à celui qui vaincra. Voilà le sujet de cette exhortation, enfant de Dieu, peuple, c'est-à-dire de Dieu. Alors, pour rentrer dans cette exhortation, nous avons deux mots à vous expliquer. Parce que ce fondement est basé sur deux mots. Il y a le verbe assujettir et le verbe dominer. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction que Dieu a demandé à l'humanité d'assujettir le monde et de dominer le monde. Dominer le monde par autorité, dominer le monde par notre énormité. Il faut que nous soyons féconds et que nous arrivions, c'est-à-dire à remplir le monde. Nous devons nous multiplier, avoir beaucoup de progéniture, beaucoup d'enfants. Quand dans ton armée, il y a beaucoup d'hommes, c'est un avantage pour toi. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi quelques définitions, souvent, telles que les mots assujettir et dominer. Assujettir, c'est maintenir sous sa domination. Assujettir, c'est astreindre, obliger à faire habituellement et fréquemment quelque chose. Assujettir, c'est arrêter, bloquer ou attacher une chose à une personne de telle sorte qu'elle, c'est-à-dire, soit stable et sans mouvement. Assujettir, c'est soumettre quelqu'un à sa domination. Soyez bénis, enfants de Dieu. Assujettir, c'est quoi? Une activité que tu as commencée et que tu ne veux pas que cette activité s'arrête. Tu as besoin, c'est-à-dire, d'un être vivant pour te soutenir. Et c'est en cela qu'on fait appel à ces animaux-là pour nous soutenir. Quand je donne un exemple simple, on prend les bœufs, on met les charrues, c'est-à-dire dans leur dos, et quand ils marchent, on les choucotte. Quand ils marchent, vous allez voir qu'ils vont créer des sillons. Et à partir de là, tu peux, c'est-à-dire s'aimer ce que tu veux à travers ces sillons que ces bœufs-là font. Voici un exemple simplement que je vous donne par rapport, c'est-à-dire à l'assujettissement du verbe assujettir, simplement. Assujettir, c'est permettre la continuité de nos actions, de nos activités. Voilà. Et ce qui avait entraîné dans le monde jadis, c'est-à-dire l'esclavage. Soyez bénis, enfants de Dieu. Oui, peuple de Dieu, nous entamons, c'est-à-dire le verbe dominer. Dominer, c'est commander souverainement, avoir une puissance absolue. Dominer, c'est-à-dire maîtriser, exercer son autorité, son influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. Avoir de la prépondérance, prévaloir. Dominer, c'est être plus élevé que l'autre chose que, c'est-à-dire, l'on tient en suggestion. C'est-à-dire que toi, tu dépends. Être en suggestion de quelqu'un, ça veut dire que tu dépends de la personne. Quand tu es en suggestion de quelqu'un, ça veut dire que toi, tu dépends de cette personne. Ces animaux-là dépendent de nous. Aujourd'hui, c'est nous, on les oriente. Dieu nous a donné la possibilité de les manipuler comme on veut. C'est comme ça. Mais Dieu n'a pas dit. Il faut les considérer comme tes enfants. Il faut les considérer comme tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines. Il faut les habiller. Il faut leur attribuer ton héritage. Il faut leur donner une carte d'identité et qu'ils sont à ton service. C'est-à-dire que toi, ce sont tes enfants là. C'est-à-dire dans ta famille là. Tu n'as pas autre personne, même si Dieu t'a pas donné une progéniture. Tu n'as pas, du côté de ta maman, des hommes qui y vivent là-bas. Du côté de ton papa, tu n'as pas des hommes qui y vivent là-bas. Tu ne peux pas les réclamer pour leur donner ce que Dieu t'a donné dans ce monde comme bien temporel. C'est le chien qui devient ton héritier. C'est le chat qui devient ton héritier. Tu fais sa carte en tête, tu lui attribues tout. C'est une malédiction, je vous le dis, en esprit et en vérité. Détachez-vous de ces choses-là. Revenez à Dieu pour que le mal se retire de vous. Parce que si vous faites ce genre de choses, vous allez voir que le mal va rentrer en vous. Le mal va se manifester en vous parce que vous allez vivre à l'instar de ces animaux-là. Vous allez vivre à l'instar. Vous allez vivre de la même manière
que, c'est-à-dire, ces animaux utilisent pour vivre dans ce monde. Enfants de Dieu, comprenez l'évangile qu'on vous donne. Sortez du milieu de toutes ces choses, afin que Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous allons continuer, peuple de Dieu. Maintenant, l'Éternel défend, c'est-à-dire l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous défend cela. Pourquoi? Dieu défend, c'est pour votre bien. Parce que si vous côtoyez, vous mélangez votre vie à la vie de ces animaux-là. Ces animaux qui sont dotés de la connaissance du bien et du mal. Ces arbres qui sont dotés de la connaissance du bien et du mal. Si vous mélangez, c'est-à-dire à leur clan, à leur façon de faire, à leur manière de vivre, vous allez voir que vous n'aurez pas droit à l'arbre de vie. Vous serez possédé. Vous serez possédé. Il y a un esprit qui va vous habiter. Je vous le dis en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a formé l'homme pour quelque chose, pour un but précis. Vous allez comprendre tout à l'heure. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie, c'est-à-dire au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Peuple de Dieu, voici les commandements de Dieu. Voici les ordonnances de Dieu. Dieu dit, l'homme, gardez et cultivez le jardin d'Éden. Au commencement, c'est ce qu'il a dit. Dieu dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit en ce temps-là de ne pas manger les animaux. Mais je vous ai dit, quand est-ce que Dieu a ordonné, c'est-à-dire à l'homme de manger les animaux? C'est au temps du prophète Noé. Après le déluge, il n'y avait pas de la nourriture. Noé même était mélangé. C'était 8 personnes qui ont été sauvées. Noé et sa femme, ils étaient 2. Noé avait 3 enfants. Et chacun de ses enfants avait une femme. Donc ils étaient 6 là. Plus Noé et sa femme, ça dit que c'était 8 personnes. Nous sommes les descendants de Noé aujourd'hui. Nous ne sommes pas les descendants d'Adam et Ève. Non, parce que toutes ces personnes-là ont été balayées. Ils ont été, c'est-à-dire, engloutis par le déluge que Dieu a créé, que Dieu a provoqué. Donc Noé nous a enseigné toutes ces choses-là. Je l'ai dit, Genèse chapitre 9. Si vous lisez, vous allez comprendre comment est-ce que vous devez consommer, c'est-à-dire ces animaux-là. Enfants de Dieu, je vous en supplie, comprenez l'enseignement qu'on vous donne. Ne vous habituez pas. Ne faites pas de ces animaux vos frères. Ne faites pas de ces animaux vos enfants. Ne faites pas de ces animaux-là vos parents. Ce n'est pas eux qui doivent hériter l'héritage que Dieu vous a donné, le bien temporel que Dieu vous a donné. C'est une grâce que vous avez reçue. Il y a des hommes qui souffrent. Vous devez les bénir. Vous devez laisser votre héritage. Si vous n'avez pas eu de progéniture, enfants de Dieu, je pense que vous me suivez. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit, il défend l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu en manges, tu n'auras pas accès à l'arbre de vie pour te faire guérir, pour te faire prospérer, pour te donner la longévité. L'arbre de vie donne la longévité. L'arbre de vie donne la prospérité, le succès. L'arbre de vie donne le bonheur. L'arbre de vie donne la guérison. Soyez bénis, enfants de Dieu. Avec l'arbre de vie, vous ne faites que du bien. Vous faites que du bien. La vie abonde en vous. Mais c'est parce que le mal en vous que vous donnez vos biens, vos héritages, c'est-à-dire aux animaux. L'animal va faire quoi avec ça? C'est une manière de dilapider. Et qui va le nourrir après toi? Qui va le nourrir après toi? Ça, c'est une confusion à votre niveau.
tu es seul dans la maison avec ton animal, tu dis que c'est lui qui va prendre mon héritage. Maintenant, si toi tu meurs là, si tu rentres à la révérence là, tu vas lui donner à manger. Qui va s'occuper de lui? Ce ne sont pas des hommes. C'est pas l'homme qui va l'entretenir derrière toi. C'est une malédiction. Le mal est en toi. Il faut te détacher de ces choses-là. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous continuons, peuple de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, la séduction, la débauche et les esprits impurs sont la cause de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu dit, tout n'est pas, c'est-à-dire, permis. Tout n'est pas permis, donc tout n'est pas utile. Si tout est permis, tout n'est pas utile. Je vous le dis. Si tout n'est pas permis, c'est que tout n'est pas utile. Mais si tout est permis, mais il dit que tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Soyez bénis, enfants de Dieu. Il ne peut pas permettre quelque chose, et puis il dit que tout est utile. Mais il dit que c'est-à-dire, si ce qui n'est pas permis ne peut pas, c'est-à-dire être utile. Mais s'il permet les choses, ça veut dire que quelque part, il trie. Il dit que quelque part, d'autres ne sont pas utiles là-dedans. Enfants de Dieu, suivez-moi. C'est l'enseignement que je vous donne. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam donna à sa femme le nom Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme, c'est-à-dire des habits de peau, et il les en revêtit. Oui, vous le comprenez très bien. Ils ont mangé la pomme. Ils se sont prostitués à ces animaux-là. C'est-à-dire, les yeux sont ouverts. Et en ce moment, ils ont su qu'ils sont nus. Dieu ne veut pas qu'on soit de cette façon dans cette vie-là. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui nous défend. Nous sommes limités. Le mal n'est pas en nous. Donc si le mal vient dans notre vie, il vient nous défendre. Mais Adam et Ève se sont prostitués. Ils ont été séduits. Ils sont rentrés dans la débauche. L'esprit impur les a envahis. Donc ça veut dire qu'ils ont connu ce qu'on appelle le bien et le mal. Les yeux sont ouverts. Ils ont vu leur nudité. Ils vont courir après les feuilles des arbres là pour, c'est-à-dire, empêcher, c'est-à-dire, l'exposition de leur nudité. Ils vont se protéger. Dieu, vous connaissez la suite de ce qui s'est passé. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu était un Dieu de compassion. Il les a habillés. Mais il leur a dit, quittez ce lieu. Quittez ce lieu. Que vous ne soyez pas de la classe d'Adam et Ève, pour que Dieu vous abandonne, pour que vous soyez des anathèmes. Si vous devenez des anathèmes, vous serez maudits. Et si vous êtes maudits, Dieu va vous dégager comme il a dégagé le monde ancien, le monde perverti, le monde qui était doté de la méchanceté par le déluge. Oui, le tonnerre va descendre pendant qu'il pleut, pendant que le ciel est en train de se manifester, le ciel est ébranlé, le tonnerre va se manifester. Et vous allez voir que si la méchanceté est vraiment accrue en vous, le tonnerre va descendre sur vous pour vous foudroyer. C'est comme ça, ça se passe dans ce monde, enfant de Dieu. Peuple de Dieu, nous continuons l'exhortation et vous devez comprendre ce que Dieu veut de vous. Évitez la connaissance du bien et du mal, afin que vous ayez accès à l'arbre de vie qui arrive à nous guérir, quelle que soit la maladie. Toutes les maladies dites incurables n'ont pas de pouvoir sur notre vie. C'est le diable qui crée ces choses-là. C'est pourquoi il nous demande d'éviter toutes ces choses. Parce que si ton corps, si ton âme est imprégnée, si ton âme est possédée par ces esprits impurs, émanant de ces animaux qui ont la connaissance du bien et du mal, de ces arbres, c'est-à-dire qui ont la connaissance du bien et du mal, parce que tu vas vouloir aller te soigner par-ci, par-là, avec n'importe quel arbre, n'importe quelle feuille, tu vas voir que Dieu a donné un seul arbre dont ces feuilles nous servent de guérison, de bien-être, de bienfait dans ce monde. Alors toi, tu te prostitues avec ces animaux, avec tous ces arbres, avec toutes ces plantes dans ce monde. Le diable est assis en toi. L'arbre de vie ne peut pas coopérer avec toi. Mais les deux ne peuvent pas coopérer. Les deux ne peuvent pas coopérer. La connaissance du bien et du mal
et la connaissance de la vie, les deux ne peuvent pas coopérer. Jamais. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les deux ne peuvent pas coopérer. Ça ne marchera pas. Si tu manges mal les animaux, ces démons-là vont vivre en toi. Ça aussi, tu ne peux pas aussi coopérer avec l'Esprit de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel empêche de prendre le chemin de l'arbre de vie. Tout ce qu'on vous dit là, c'est enseigné. Je ne suis pas en train d'inventer l'exhortation, l'enseignement que je vous donne. Dieu qui est l'être suprême, qui est doté de la connaissance du bien et du mal, et qui nous a bénis selon sa volonté. Il a donné à l'humanité le bien et l'arbre de vie. Il a donné aux animaux et aux arbres et aux herbes la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, si tu as la connaissance du bien et du mal, non seulement même tu te compares à lui, mais toi-même là, il va te chasser, il va t'empêcher de courir après l'arbre de vie, d'en manger, d'en prendre, d'en manger et de vivre éternellement. Voici le contenu. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voici la vérité. Dieu bloque même le chemin. Il bloque le chemin. Si tu es malade et tu sais que tu es doté, si il y a un blocage dans ta vie, si tu es stérile, quel que soit ce qui se passe dans ton service, le milieu dans lequel tu vis, si tu sais que tu es dans la disette, si tu es un anathème, je te le dis, il ne faut pas prendre le chemin de l'arbre de vie. Si tu prends le chemin de l'arbre de vie, mon ami, tu sais ce qui t'attend. C'est ce qu'il vient de dire maintenant. Tu sais que tu es possédé. Il y a un esprit impur en toi. L'esprit, c'est-à-dire de chien, l'esprit de chat, l'esprit de python, l'esprit de lion, l'esprit de bœuf, de n'importe quel carnassier, de n'importe quel animal en toi. Tous ces démons-là résident en toi. Comme aujourd'hui tu as des problèmes, tu veux courir après, c'est-à-dire l'arbre de vie. Ça ne passera pas. Il faut t'adresser à l'imam. Va dans les mosquées, convertis-toi. Il faut aller, c'est-à-dire dans les églises. Va dans les églises. Va vers les hommes de Dieu. Va dans l'assemblée de Dieu. Là-bas, les églises qui sont les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les prophétesses, les monseigneurs, les chefs de paroisse, c'est-à-dire les bishops, ils doivent vous enseigner. Ces églises-là doivent vous enseigner. Va dans ces églises-là et vont vous enseigner afin que votre âme soit sauvée. Vous allez vous repentir. Vous allez vous confesser. Parce que tu te connais. Tu sais quel esprit qui t'habite. Il faut le dénoncer. Pour que le mal te quitte. Le mal qui est en toi. Et que tu imputes à tes semblables. Pour créer ce qu'on appelle l'assassinat, le brigandage, la tuerie, le mensonge, le vol, c'est-à-dire la corruption. Toutes ces choses-là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans pour que Dieu puisse te bénir, enfant de Dieu. C'est en cela que nous sommes devant de vous, pour vous donner cette lumière, qui est la parole, qui est la présence de Dieu dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, qui est le chemin. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu permet de manger de l'arbre de vie à celui qui n'est pas, c'est-à-dire doté de l'esprit impur. Voici ce qu'il dit. Si tu n'es pas doté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu n'es pas doté de la connaissance de l'arbre, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, Dieu va permettre que tu puisses manger l'arbre de vie. Simplement, pour que tu sois heureux. Tout simplement pour que tu aies la vie éternelle, comme il venait de dire tout à l'heure. Mais si tu l'es, il faut quitter dans ce jeu, il faut te dénoncer. Quitter dedans, c'est de te confesser, c'est de te reconnaître que tu détiens un esprit impur en toi. Et tu le confesses, tu le dénonces. Tu dénonces ceux qui t'ont initié. Si c'est ton oncle qui t'a initié, il faut le dénoncer. Si c'est ta tante qui t'a initié, il faut la dénoncer.
Si c'est ton cousin qui t'a initié, il faut le dénoncer. Si c'est un parent, un tiers parent qui t'a initié, il faut le dénoncer. Et tu dénonces l'esprit qui est en toi. À ce moment-là, Dieu va t'accepter. Et tu auras accès, c'est-à-dire à l'âme de vie, en prenant le chemin. Oui, les chérubins vont retirer l'épée et tu vas bénéficier de toutes les grâces possibles que l'arbre de vie, c'est-à-dire, a en soi pour que tu puisses bénéficier de sa grâce, enfant de Dieu. L'Éternel Dieu permet de manger de l'arbre de vie à celui qui n'est pas doté de l'esprit impur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Dieu a donné tous ces enseignements-là aux églises. Les églises, je vous ai déjà défini ce qu'on appelle l'église. Ces hommes de Dieu-là. Dieu lui a donné tous ces enseignements, toutes les prescriptions, comme Jésus-Christ a dit tout à l'heure. Quand il a fait appel à ces 12 disciples-là, il a fait d'eux les apôtres. Il les a enseignés. Il dit, allez-y, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Oui, allez-y, faites de toutes ces nations mes disciples. Comme moi, je vous ai pris comme disciples aujourd'hui, j'ai fait de vous mes apôtres. Alors, ces églises-là ont reçu ces enseignements. C'est quoi il dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Le paradis de Dieu commence dans ce monde. Ce monde, ce jardin de d'Éden dans lequel nous vivons ici, là, c'est un exemple du paradis. Je vous ai dit que le monde réel existe. Et nous formons l'image du monde réel. Le jardin de d'Éden dans lequel nous sommes ici est l'image du monde réel, du jardin réel. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Tout ce qui existe dans ce monde se trouve dans le monde réel. Le monde réel existe. Le monde spirituel. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Son image, c'est le royaume terrestre. Le jardin de d'Éden dans lequel nous sommes ici. Nous sommes les images de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu accorde la guérison et la vie éternelle à un homme rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas doté du Saint-Esprit, mon ami, ça ne passera pas. Vous allez voir qu'on va à l'hôpital, les médecins essaient de nous hospitaliser, on fait nos diagnostics, on fait tout, on t'examine, on ne découvre rien en toi, pourtant tu es malade. C'est le diable qui te manipule. Il est en toi, mais il sait que l'homme veut le découvrir. Il se retire, il sort de toi, il se met de l'autre côté. Quand on va t'envoyer à la maison, il va commencer encore à te manipuler, à fatiguer ton être. Enfant de Dieu, c'est simple à comprendre. C'est pourquoi, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Enfants de Dieu, je pense que vous me comprenez. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu permettra aux anathèmes de vivre dans la sentence de malédiction. Oui, si tu veux demeurer dans la sentence de malédiction, toi qui es anathème, c'est ton affaire. Mais si tu veux sortir de la sentence de la malédiction, toi qui es anathème, toi qui vis sur la malédiction, pourtant, la malédiction ne te ressemble pas. Tes parents vivent. Tu n'es pas un orphelin. Hein? Un anathème là. Ce n'est pas forcément un orphelin. C'est les gens qui sont désobéissants. C'est les gens qui vivent dans l'impureté. C'est les gens qui sont possédés. Dieu les a abandonnés. Rien ne marche dans leur vie. Ils sont bloqués. Quand ils mettent leur bouche dans une affaire, c'est problème. Quand ils mettent leurs mains dans une affaire, c'est problème. Quand ils voyagent, c'est problème. C'est eux-mêmes qui créent, qui provoquent les accidents souvent dans les cars, dans les avions, dans les déplacements. Parce que Dieu a dit, de par une seule personne, il peut sauver le monde entier. Mais de par une seule personne, il peut maudire aussi le monde entier. C'est la parole de Dieu. Vous le savez au niveau de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Abraham est allé chercher son fils, c'est-à-dire son neveu, No, dans Sodome et Gomorrhe,
enfants de Dieu, je vous le dis, en esprit, en vérité, comprenez ce que je suis en train de vous le dire. Enfants de Dieu, comprenez. Donc, un anathème, c'est celui-là même qui est désobéissant et qui vit sous la malédiction de Dieu. C'est lui qui veut vivre selon ses humeurs. Il est attaché, c'est-à-dire à ces démons-là, à ces animaux et à ces arbres qui ont la connaissance du bien et du mal. Le mal est embordé à lui. Dieu n'a pas besoin de lui, c'est-à-dire dans ce monde terrestre. Dieu enlève sa main sur lui et il vit, c'est-à-dire dans la souffrance. C'est lui qui est anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Si tu es un anathème, si tu sais que tu es dépaysé, si tu sais que tu es lésé, si tu sais que tu as des problèmes, tu es chargé. Comme Jésus-Christ l'a dit, je suis venu dans ce monde pour ceux qui sont chargés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes. Mais il faut te repentir. Il faut te repentir, il faut te confesser. Mais tu le fais où? C'est devant le trône de Dieu, devant les églises de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont les églises. Il faut aller vers ses pasteurs, il faut aller vers ses apôtres, ses prophètes, ses prophétesses, ses monseigneurs, ses bishops, ses prêtres, ses chefs de paroisse. Il faut aller vers ces serviteurs de Dieu qui sont les trônes de Dieu. Vous allez voir que dans votre confession, votre repentance, quand vous allez dévoiler l'esprit qui est en vous, Dieu va vous aider et vous ne serez plus des anathèmes. Vous serez des hommes heureux dans ce monde. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu disposera le royaume des cieux à ses serviteurs pour ses œuvres. Oui, je vous le dis en esprit, en vérité, nous qui sommes au service de l'Éternel, si nous autres aussi, nous restons dans le plan de Dieu, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Oui, je le dis haut et fort. Ils savent que Dieu ne les a pas appelés. Ils le font par amour, mais il faut avoir tes limites. Si tu n'as pas la connaissance de la doctrine, oui, de l'enseignement que Jésus-Christ a donné, il faut te limiter seulement à l'évangile. Il faut te limiter au niveau de l'évangile. Parce que la médecine ne peut pas venir en toi. Le don de guérison n'est pas avec toi. Tu es limité, enfant de Dieu. C'est en cela Dieu dit. Il va disposer, c'est-à-dire le royaume des cieux, à ses serviteurs pour ses œuvres. Un enfant de Dieu doit marcher avec, c'est-à-dire le ciel qui s'ébranle, qui se manifeste. La lumière descend du ciel. La lumière descend du ciel. L'armée céleste est aux aguets. Oui, l'armée céleste est avec lui. Il pleut. Les anges descendent sur les rayons de pluie. Ils montent et ils descendent pour sauver ceux qui sont dans le problème. Dieu nous bénit quand il pleut. La pluie est le signe de la bénédiction. Notre sol ne sera plus poussiéreux. Les hommes de Dieu ont la capacité, s'ils sont dotés de l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu leur sera disposé, leur sera disponible et ils vont bénir l'humanité. Même pour les méchants, comme pour ceux qui font du bien dans ce monde. C'est pourquoi il dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ces serviteurs de Dieu, et ils régneront au siècle des siècles. On règne avec la puissance de Dieu. On règne avec la présence de Dieu. On règne avec le royaume des cieux qui nous accompagne. Là où un enfant de Dieu se manifeste, la pluie se manifeste. Parce que tout ce qu'il fait, c'est les anges qui viennent opérer le miracle. Les anges descendent par les rayons de pluie. Tout cet enseignement, on va vous le donner plus tard. Enfants de Dieu, soyez bénis. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu favorise l'esprit de la prophétie. L'esprit de songe, l'esprit de vision, l'esprit de guérison, à cause de l'arbre de vie. Peuple de Dieu, je vous le dis, l'arbre de vie existe dans ce monde. Il y a une manière de l'utiliser. Il y a une manière de s'approprier des dons qui sont en cet arbre de vie. Tout à l'heure, Dieu vous a dit que de par ses feuilles, nous avons la guérison. Si tu es vraiment doté de la bonté, de la générosité, que le bien est abondé en toi, tu vas voir que tu as accès. Ta main va prendre ces feuilles-là pour que tu puisses sauver tes semblables. C'est en cela que nous venons vers vous. L'arbre de vie a sa manière d'être cultivé.
l'arbre de vie à ta manière d'être vraiment gardé. Et l'arbre de vie a une influence sur notre vie. C'est à travers la présence de l'arbre de vie dans notre vie, puisqu'on le mange et il est avec nous tous les jours. Dieu va permettre à ce que tu aies l'esprit de la guérison, l'esprit de vision et l'esprit de songe pour que tu puisses avancer dans ce monde. Parce qu'il a dit, il faut enlever d'abord la poutre dans ton œil avant d'enlever la paille dans l'œil de ton prochain. Toi, le serviteur de Dieu, si tu n'as pas cette connaissance, comment tu peux dire que Dieu est avec toi pendant que toi-même, tu es perdu? Depuis qu'un aveugle a conduit un aveugle. Vous avez vu ça où? Je vous le dis en esprit en vérité. La présence de l'arbre de vie dans la vie de chacun de nous. S'ils sont capables, s'ils se déclarent véritablement enfants de Dieu, qui se procurent, c'est-à-dire de cet arbre-là, et qui s'en servent, vous allez voir. Parce que Dieu dit, si tu touches, c'est-à-dire cet arbre de vie-là, et que tu es doté de l'esprit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tout sera bloqué à ton niveau. Rien ne te réussira. Ils se connaissent. C'est pourquoi ils ne vous enseignent pas ce genre de choses. Parce qu'ils ne peuvent même pas y mettre leurs mains. D'ailleurs, même le simple chemin même, c'est-à-dire qui nous conduit vers, c'est-à-dire, cet arbre de vie est bloqué par les chérubins. Oui, les chérubins qui bloquent le chemin, le simple chemin de l'arbre de vie. Avec des épées. Il ne peut pas. C'est lui qui est capable. Lui qui sait que Dieu l'a appelé. Il sait qu'il est serveur de Dieu. Qu'il s'en approprie. Et qu'il le cultive. Qu'il le garde. En ce moment-là, l'esprit de prophétie, l'esprit de vision, l'esprit de songe, l'esprit de guérison se manifestera dans leur vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'esprit de Dieu qui nous révèle toutes ces choses. Et l'apôtre Jean nous le répète. Et il dit, ces paroles sont véritables et certaines. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est pourquoi on vous dit, il n'y a pas de prophétie dans ce livre. Dans ce prophétie, il n'y a pas de prophétie, c'est-à-dire dans le livre que Dieu a donné. Et les prophéties que vous devez donner, c'est les prophéties que Dieu a mis dans ce livre. Mais les prophéties qui viennent de vous, et en dehors, c'est-à-dire de ce livre, Dieu ne cautionne pas ça. Dieu ne cautionne pas ça. Tout ce que vous donnez comme, c'est-à-dire prophétie, n'existe pas dans, c'est-à-dire le livre de vie. Ça n'existe pas là-dedans. Ces prophéties-là n'existent pas dans le livre de vie. Peuple de Dieu, vous devez comprendre toutes ces choses. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Vous devez vous améliorer. Si vraiment l'Esprit de Dieu est avec vous et que vous savez que l'onction de Dieu est sur vous, cherchez à connaître l'arbre de vie et approchez-vous de cet arbre de vie, cultivez-le, gardez-le, mangez-le. Vous allez voir que l'esprit de prophétie, l'esprit de songe, l'esprit de vision, l'esprit de guérison se manifestera dans votre vie, véritablement. Mais sinon, je vous le dis, tout ce que vous faites comme prophétie, ça n'existe pas dans la Bible. Non. Ce qui existe dans la Bible, ça part de l'arbre de vie. C'est à partir de l'arbre de vie que vous serez imprégné. Vous serez disponible et disposé aux esprits de prophétie, aux esprits de vision, aux esprits de songe et aux esprits de guérison. Parce que le prophète Job nous a dit que Dieu nous parle tantôt par-ci par-là, d'une manière ou d'une autre, mais pendant notre couche. C'est quand on dort, Dieu nous parle. C'est quand on dort, l'ennemi nous assaille. L'ennemi nous attaque, il touche notre âme. Quand on dort, c'est en ce moment-là, lui se manifeste. C'est comme ça que Dieu vient dans ta vie. Mais l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi quand tu es beaucoup, c'est-à-dire approché et que tu vis tous les jours avec l'arbre de vie, tu le manges tous les jours, l'ennemi ne peut pas venir vers toi. Ils ne sont pas camarades. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas camarade à l'arbre de vie. Vous devez vous en approprier afin que l'onction de Dieu véritable se manifeste sur vous. Vous qui êtes l'image et la ressemblance de Dieu dans ce monde. Vous qui caractérisez les ambitions de Dieu dans ce monde. Attachez-vous à cet arbre de vie pour que la vie se manifeste dans votre vie pour sauver des âmes qui souffrent. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Peuple de Dieu,
Je pense que ce message est terminé par cette exhortation. Peuple de Dieu, dans la conclusion, je vous donne une prière de grâce pour notre bénédiction. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais je pense que ce que j'ai dit, j'ai parlé beaucoup. Vous m'avez compris. Contrôlez votre vie. Ne vous confiez pas à ces animaux-là. L'animal ne peut pas être héritier d'un homme dans ce monde. C'est de la méchanceté, le mal en vous. Appelez autrui. Appelez autrui. Faites du bien à ceux qui sont en train de chercher, les postulants. Des gens qui veulent vivre comme vous aujourd'hui, puisque vous allez partir. Je suis convaincu de votre révérence et que vous voulez donner votre héritage à quelqu'un, faites-le, mais pas à ces animaux, aux chiens, aux chats, à n'importe quel animal que vous considérez comme votre héritier. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu n'admet pas ces choses-là. Nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas des camarades. Que le mal soit banni de votre vie et que le bien abonde dans votre vie. Choisissez le bon chemin, le chemin de l'arbre de vie pour que vous ayez droit à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Fin de l'exhortation au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.